On va passer au parti suivant, c'est Pro-Bruxelles. Il est représenté, Marc, par Philippe Delstange. Bonjour. Bonjour. Et on devine évidemment que c'est un parti bruxellois. Oui, il ne se présente qu'à Bruxelles. Il voulait présenter une seule liste, une liste bilingue. Ça lui a été interdit. Donc du coup, il y aura deux listes pro-Bruxelles. Une liste pro-Bruxelles francophone, une liste pro-Bruxelles néerlandophone. Alors, pro-Bruxelles veut que la région bruxelloise puisse être gérée de façon autonome, que les Bruxellois gèrent vraiment leur région sans avoir d'ingérence ni de la communauté flamande ni de la communauté française. Ils veulent régionaliser l'enseignement et la culture et ils veulent un enseignement bilingue dès le fondamental. Eh bien, je voyais M. Delstange qui opinait du chef, c'est donc que le résumé était bon. Bruxelles, qui va s'autogérer, on finance ça comment, M. Delstange? Mais précisément, le problème du financement de Bruxelles est un problème qui subsiste depuis la création de Bruxelles. Et nous vivons aujourd'hui dans un régime fédéral, mais qui est en fait un régime fédéral basé sur les communautés, non pas sur les régions. Ce qui est une catastrophe pour Bruxelles, évidemment, et surtout pour les Bruxellois. J'ai coutume de dire que tout le monde veut Bruxelles, mais personne ne veut des Bruxellois. Or, les Bruxellois contribuent quand même de manière considérable à l'essor de ce pays, notamment sur le plan économique, par exemple, en produisant notamment 15% de l'emploi de tout le pays. Ça vous agace quand vous entendez parfois les francophones, les Wallons, dire ouais, Bruxelles, les problèmes de Bruxelles, BHV, on s'en fout? Mais vous savez, quand on va... nous, Bruxellois, nous avons des attaches aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, aussi bien des attaches sociales, professionnelles que familiales, et on est extrêmement surpris de voir que ni les Wallons ni les Flamands ne connaissent ni n'aiment Bruxelles. Or, ils en profitent largement, et les Bruxellois sont toujours finalement, oserais-je le dire, les dindons de la farce. Parti suivant, le PTB, avec nous, Nadia Moscoufo. Bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Deltange, la question, je pourrais vous poser la même question, je pense qu'on aurait peut-être la même réponse, mais quand vous voyez ce qui a été mis sur pied maintenant, notamment par le gouvernement wallon et la communauté française, en disant, désormais, tout cumul quand on est ministre sera interdit, vous pensez que c'est la bonne mesure qui a été prise trop tard? Écoutez, je pense que notre parti est un parti de citoyens et ce sont des gens qui se sont rassemblés parce qu'ils se rendent compte que finalement on tourne toujours dans la même histoire et nous avons deux, trois petites choses essentielles, je dirais, dans nos valeurs, notamment l'interdiction des cumuls. Et nous pensons qu'il est anormal, par exemple, qu'un député régional soit également échevin ou bourgmestre parce que ça crée des conflits d'intérêts. Nous pensons aussi qu'il n'est pas normal qu'on fasse une carrière en politique. Bien sûr, la politique doit être faite de manière professionnelle et nous nous engageons à le faire si nous sommes élus, mais je pense qu'on peut le faire de manière temporaire et ça ne doit pas être une carrière et la réélection ne doit pas être un passage obligé pour pouvoir maintenir un revenu qu'on aurait acquis une fois par l'élection. Philippe Delstange, je vous ai vu sourire à certains des propos qui ont été tenus par votre voisine. Mais oui, je pense qu'on s'écarte un peu du débat. Ici, on est face à un scrutin régional. Et je pense qu'en matière de crise économique, il y a des choses tout à fait spécifiques qui peuvent être faites au niveau de la région bruxelloise. On sait qu'on a 90 000 chômeurs à Bruxelles et notamment ces chômeurs sont dans cette situation dramatique. Non pas parce que la région n'est pas riche et qu'elle ne produit pas d'emplois, au contraire, elle en produit 680 000, mais qui profitent essentiellement à des gens qui viennent de Flandre et de Wallonie. Et donc on pourrait cibler davantage la formation des chômeurs dans des secteurs qui peuvent être effectivement, dans cette période de crise, privilégiés, notamment, je pense, au logement, qui est aussi un problème extraordinairement dramatique à Bruxelles, quand on sait que 30 000 logements vides attendent d'être rénovés. Et les pouvoirs publics, on se demande quelles sont leurs priorités en la matière. Je pense qu'il est temps, d'une part, de régionaliser la formation professionnelle pour pouvoir mieux gérer ça et mieux cibler vers des activités économiques qui sont porteuses, et notamment en matière de crise économique et en matière de crise écologique, en isolant davantage les logements, en formant des jeunes. Si on comprend bien, la solution à tout ça, c'est de tout régionaliser, que la région bruxelloise puisse vraiment être maître de tout. En tout cas, la situation en formation professionnelle, par exemple, dont une partie dépend de la communauté flamande, une autre de la communauté française, montre à quel point ça ne fonctionne pas. Et donc, nous suggérons que les Bruxellois puissent mieux gérer cette formation professionnelle et ça permet également d'avoir un impact, notamment sur l'activité économique et une activité économique non délocalisable, comme notamment l'activité en matière de logement.
entre autres, par exemple, pour transformer en logement une partie du... Monsieur Deltange, vous, dans le même temps, vous demandez la régionalisation de l'enseignement et de la culture. Donc ça veut dire que pour vous, il faut une nouvelle réforme de l'État, ou en tout cas des arrangements entre francophones. Alors, non, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui confronté à une situation qui est insoluble entre un nationalisme flamand et un front des francophones. Et pour les Bruxellois, c'est une situation qui est totalement dramatique. Et tant que la région bruxelloise ne sera pas reconnue comme une région à part entière, où les Bruxellois auront la possibilité de s'exprimer en tant que Bruxellois, et non pas en les obligeant à choisir en fonction d'une langue. Il faut quand même rappeler qu'il y a pratiquement la moitié de la population qui vit à Bruxelles qui n'a ni le flamand ni le français comme langue maternelle. Donc obliger les gens à choisir entre le flamand et le français, c'est complètement absurde. Et vous avez tous suivi évidemment les avatars que nous avons vécus pour déposer nos deux listes avec le même nom. On nous a imposé une liste flamande et une liste francophone. Pour vous, les Wallons et les Flamands, vous n'en voulez plus, vous les rejetez un peu en disant qu'ils sont trop présents, qu'ils sont en train de manger Bruxelles et d'empêcher Bruxelles d'exister. En fait, ils sont occupés à gérer un certain nombre de situations et de problématiques qui touchent les gens de très très près dans leur vie quotidienne, sans demander l'avis des Bruxellois et de manière distincte entre personnes sur base de la langue qu'ils parlent. Et nous voulons supprimer totalement cette discrimination sur base de la langue, qui n'a aucun sens. Et donc, nous voulons que Bruxelles soit une région à part entière et que Bruxelles puisse être un des 3 acteurs, voire des 4, comme certains l'ont évoqué, et que la réforme future de l'État se fasse au niveau des régions et non pas au niveau des communautés qui ne mènent qu'à une situation de blocage. Monsieur Deltange, la question par rapport à ce que vous proposez, vous dites qu'il faut régionaliser l'enseignement à Bruxelles. Est-ce que la région bruxelloise a les moyens de financer son enseignement ? Bien entendu. Si on régionalise, il faut que l'argent suive, évidemment. Mais aujourd'hui, on a 2 systèmes d'enseignement, que dis-je, et ne parlons que de l'enseignement de la communauté française, qui est une catastrophe, parce qu'il n'y a pas pire dualisation de l'enseignement qu'à Bruxelles, où on a les meilleures écoles et les pires. Et on voit aujourd'hui que, finalement, ces écoles ne produisent pas suffisamment, ou en tout cas l'ensemble des écoles ne produisent pas suffisamment de jeunes capables raisonnablement d'entrer sur le marché de l'emploi. Et une des raisons pour laquelle ils n'arrivent pas à entrer sur le marché de l'emploi raisonnablement, c'est le manque de bilinguisme. Parce que la communauté française ne se soucie guère de former correctement les jeunes, notamment à la connaissance du néerlandais, par exemple. Or, vous pensez que ça, ce serait une des solutions, crucial. Par exemple, de respect vis-à-vis de la Flandre, de montrer qu'on apprend sa langue? Mais non seulement c'est une question de respect, non seulement vis-à-vis de la Flandre, mais vis-à-vis de chacun et vis-à-vis des gens qui parlent néerlandais, mais c'est aussi une nécessité économique. Et donc, je pense que c'est un plus. Alors on peut dire qu'apprendre l'anglais serait peut-être plus utile d'un point de vue économique. Écoutez, l'anglais, bien sûr, l'anglais, mais commençons peut-être par apprendre les langues des gens qui nous sont proches. Nous vivons ensemble, francophones et néerlandophones à Bruxelles, donc la moindre des choses, c'est d'apprendre ensemble les 2 langues et dans un enseignement bilingue qui soit géré par la région bruxelloise et non pas par la communauté. Et pour cela aussi, il faut, me semble-t-il, revaloriser l'enseignement technique et professionnel et l'adapter à la situation spécifique de Bruxelles, qui est totalement différente de celle de la Wallonie. Merci Monsieur Delstange, merci à tous les 6. L'heure est là, malheureusement, il faut qu'on avance et qu'on passe aux autres parties de l'émission. Je voulais vous remercier en tout cas tous les 6 d'avoir été présents.